Donc ce qui a orienté les conseillers de la commission à partir sur ce sujet, c'est principalement parce que le logement, on traverse une crise inédite et particulièrement en Île-de-France sur l'accès au logement. C'est un dispositif qui est aujourd'hui totalement embolisé et qui nécessite, même si ce n'est pas dans les compétences directes de la région, qui nécessite que la commission Habitat Politique de la Ville s'intéresse à ce sujet crucial des Franciliens. Alors, l'objectif de ce rapport est d'analyser les freins et les opportunités pour favoriser l'accès au logement privé en Île-de-France dans un contexte de crise persistante. Donc, pour ce faire, les membres de la commission Habitat et cadre de vie se sont attachés sur la base d'un diagnostic partagé à 360 degrés à mettre en évidence en fait les freins systémiques à cette crise du logement donc, qui est multifactorielle et de manière à voir les opportunités existantes et quelles préconisations nous pouvions faire à la région de manière à mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors, les principales recommandations de la commission à destination du Conseil régional Île-de-France peuvent se résumer en 6 recommandations, en fait, donc, qui consistent en un soutien à l'offre de logement, un soutien à la demande et en fait un troisième axe au niveau de la coordination et de la mobilisation des acteurs. Donc, concernant le soutien à l'offre, il s'agirait de relancer l'aménagement du territoire au travers notamment d'une conférence territoriale de l'action publique qui pourrait être engagée à l'initiative du Conseil régional et qui réunirait l'ensemble des élus locaux autour d'un grand pacte pour le logement en Île-de-France, mais également redonner confiance aux investisseurs et aux bailleurs privés en élargissant notamment la garantie visale des loyers impayés l'ensemble des publics qui en sont exclus ou au travers d'une garantie immobilière pour les primo-accédants tel que ça existait auparavant. Également préserver le parc de résidences privées au travers notamment de la captation du parc vacant via l'intermédiation locative et l'extension du dispositif Loc-Avantage. Une quatrième préconisation serait de favoriser le développement d'une offre privée, donc aussi bien au travers de la construction neuve que de la rénovation ou de la transformation des locaux d'activité commerciaux ou des bureaux en logement. Une cinquième préconisation consisterait en préserver le pouvoir d'habiter, et notamment au travers d'innovations sociales et la promotion de nouveaux dispositifs tels que la colocation intergénérationnelle, l'habitat coopératif, le bail réel solidaire et enfin, et ce n'est pas la moindre, que l'État finance cette compétence, que ce soit en propre ou dans le cadre d'un transfert.